Le père de Théophane était contrarié et avait honte que son fils, un lycéen, ait choisi une autre voie. Théophane était triste. Il aimait beaucoup son père. Mais il avait aussi expérimenté la puissance de Jésus après qu'un oncle l'ait invité à aller à l'église adventiste. Il avait subi des attaques démoniaques qui n'avaient cessé que lorsque les adventistes avaient prié pour lui. Puis, en lisant la Bible, il avait appris que les chrétiens devaient célébrer le sabbat du 7e jour, et non le dimanche, le premier jour de la semaine. Théophane ne veut pas retourner à son ancienne vie. S'il ne pouvait pas rester chez lui, il partirait. Il s'installe chez un ami qui vit dans le quartier. Le grand-père de Théophane décide d'intervenir. En tant qu'aîné de la famille, il est très respecté. Théophane portait son nom. Le grand-père et le père emmènent Théophane chez un prêtre. Le prêtre demanda à Théophane « Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'église ?» Théophane ouvre sa Bible en Exode 20. « J'aimerais que nous étudions les 10 commandements, dit-il. » Il lit le premier commandement, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Puis il a lu le deuxième commandement, qui interdit d'adorer des images taillées. Se tournant vers le prêtre, il lui demande d'expliquer les 2 premiers commandements. Le prêtre a défendu les images taillées dans l'église. Selon lui, les Israélites ont été sauvés en regardant un serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert, et les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être sauvés en regardant des icônes. Théophane a ensuite abordé le 4e commandement, qui dit « Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier ». Le prêtre a rétorqué que la loi avait été modifiée. Théophane a répondu avec les mots de Jésus « Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Le prêtre reproche alors à Théophane de ne pas respecter le 5e commandement. Il lui dit « Tu aimes ton père ? Tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Dieu dit « Honore ton père et ta mère. » Théophane a répondu « Mais Jésus a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10, verset 37. Le prêtre regarde le père. « C'est fini pour votre fils, dit-il. Ne le laissez plus jamais vivre à la maison, car il contaminerait les autres. » En quittant la maison du prêtre, le père est furieux. Il menace de brûler l'acte de naissance de Théophane et de rompre tout lien avec lui. Il maudit l'oncle qui avait invité Théophane à l'église adventiste. Le père se plaignit directement à l'oncle, qui lui rappela les attaques démoniaques. Théophane avait de graves problèmes, dit-il. Tu l'as emmené chez de nombreux médecins et tu lui as donné des médicaments. Tu as fait de ton mieux, mais rien n'y a fait. Le garçon ne m'a pas suivi. Il a suivi la parole de Dieu. 8 mois se sont écoulés. La vie de Théophane changea radicalement. Non seulement il ne subit plus d'attaques démoniaques, mais il devint un jeune homme gentil et généreux. Les voisins qui avaient cherché à éloigner leurs enfants de lui et de sa mauvaise influence voulaient maintenant que leurs enfants soient comme lui. Le père a été stupéfait par ce changement remarquable et a appelé l'oncle pour le remercier. Aujourd'hui, Théophane vit de nouveau chez lui et observe librement le sabbat du 7e jour. Il prie pour que son père et son grand-père connaissent le Jésus qui a changé sa vie.